Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir un autre invité. Il s'appelle Arnaud Moye Kwasi. Il est de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il va nous parler de son entreprise. Sans plus tarder, nous allons l'avoir au bout du fil. Salut Arnaud, comment vas-tu? Bonjour Paul, ça va bien chez toi? Je vais bien. Quelle nouvelle? Génial, nous sommes là tranquillement dans le confinement. Dans le confinement, ça se passe bien? Super. C'est Ok. merdique mais bon. J'imagine. On essaie d'être positif, mais voilà, on est là, on respecte les règles, c'est important. Ouais, c'est important, c'est important. Écoute, pour moi, c'est un grand honneur de t'avoir au bout du fil. Tu sais, ça fait combien de temps j'attends cet appel? C'est clair, c'est Non, pour moi, réciproque. aujourd'hui, apprendre de ton entreprise, de ton parcours, c'est quelque chose d'énorme. Non seulement pour moi, mais également pour toutes les personnes qui me suivent. Exactement. Exactement. Donc, sans plus tarder, est-ce que tu peux nous parler de toi rapidement et après on parlera de ton entreprise. D'accord. Alors moi, je suis une personne assez simple, D'accord. D'accord. d'accord, assez simple sur les bords. Je suis euh, très amoureux de publicité, de management, de design, de tout ce qui est vraiment fou, tout ce qui est four à créativité, tout ce qui fait appel vraiment à l'innovation en quelque sorte. Voilà, je suis jeune, D'accord. très persévérant, très patient, qui a beaucoup de croyances, certaines valeurs aussi, voilà, D'accord. que certaines personnes aussi partagent, beaucoup d'humanisme, Mhm. surtout qui font partie de mon éducation. D'accord. J'ai grandi dans une famille et je grandis toujours dans une famille modeste. Ok. Voilà, je suis croyant Mhm. et voilà, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ambition pour l'Afrique avant moi-même. Voilà, c'est un peu D'accord. ça. On se rend compte que tu as beaucoup de qualités, mais je pense qu'avant la fin, on parlera un peu de quelques de tes défauts. Si ça te dérange pas, bien sûr. Alors, Ah, alors hein, très rapidement, on va en venir à ton entreprise. Écoute, ok. parle-nous un peu de comment ça s'est passé. Comment tu as eu l'idée de créer une entreprise, de te lancer dans l'entrepreneuriat. Comment ça se passe au fait? Alors, tu sais, l'histoire est particulière. Ok. L'idée est partie de beaucoup de choses. Mhm. Il y a eu beaucoup d'éléments qui m'ont vraiment poussé à le faire. Voilà, d'abord, tu sais, je suis quelqu'un d'assez, c'est-à-dire ambition tu vois, d'ambition à ambition, tu comprends? D'ac- C'est-à-dire, si j'ai fait quelque chose aujourd'hui, si j'ai une mission quelque part, si j'ai eu un projet quelque part, si s'il finit, ça m'ennuie, je dois passer à autre chose. Ok. D'accord? T'aimes enchaîner des Et, expériences, les bonnes expériences au fait. bon, exactement, j'aime Pourquoi? Tu enchaîner penses que les ça te fait expériences. grandir? Ça. Exactement. Ok, c'est ça. Ça fait superbement grandir. Et vraiment pour ne pas pour ne point choquer quelqu'un, cette expérience là, Mm. c'était une expérience fondamentale pour moi. C'était la candidature aux élections Ok. à Ilia, Ah, IU, ok. voilà, tu vois, où j'ai perdu face à toi, Ok. mais j'ai bien perdu. Ouais. Quelques Tu souvenirs? vois. Et après c'était une question de bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant, Mhm. tu vois. Mais avant ça, il y a eu beaucoup de choses. C'est que de mon entourage, j'ai eu des amis formidables, j'ai eu des gens que je ne devais pas abandonner, j'ai eu des gens avec qui je voulais vraiment continuer quelque chose et tout. Ouais. Et du point de vue aussi, je vais dire, connaissance personnelle et tout, j'avais des personnes que je connaissais qui faisaient partie de ma vie indirectement. D'accord. J'ai dit indirectement parce que c'est de là qu'est parti le projet. Le projet, ok. D'accord. Voilà, jusqu'à aujourd'hui. Le projet, c'était Comment pas, ça se je passe? vais Tu te pas faire réveilles un jour, tu d'entrepreneur. te dis, tiens, je vais lancer une entreprise. Comment? Tu rencontres une personne, Voilà, tu vois à la télé, ça se exactement. passe comment? Exactement, je t'explique. Mhm. Donc, c'était pas une question d'idée que je nourrissais depuis 5 ans et tout, du tout, D'accord. du tout. D'accord. Je connaissais quelqu'un qui faisait des chaussures pour moi depuis la classe de seconde. D'accord. Et cette personne-là, on s'est vraiment découvert ensemble, on a appris à se connaître jusqu'à ce que j'ai le bac et tout. Ok. Et de là, je suis arrivé dans un univers assez dynamique, Mhm. voilà, qui est mon université, Mhm. l'Institut universitaire d'Abidjan, que je salue, Ok. qui m'a permis à développer des aptitudes, en Mhm. quelque sorte. Et D'accord. de là, je me suis dit, bon, je portais des chaussures et tout le monde, mon entourage, mais qu'est-ce que tu portes? C'est combien? Tu achètes où? Ouais. Et bon, l'idée est venue comme ça, quand j'ai fini la campagne et tout, je me suis dit, bon, écoute,
je vais t'aider, puisque c'était quelqu'un qui était vraiment dans une situation pas confortable, tu D'accord. vois. C'était Financièrement, tu pas veux dire? vraiment, voilà, il ne vivait pas de son art, c'était D'accord. compliqué. D'accord. Moi, c'est tout ce qui m'a interpellé. Je lui ai fait le pari. Je dis, bon, ce qu'on va faire, Ouais. est-ce que tu me donnes le temps? Si j'arrive à vendre 10 chaussures, tout de suite, je viens avec mes amis, on monte une entreprise. Il D'accord. m'a dit, ok, y a pas de C'est problème. le Et puis, défi il que était toi, tu as parti là. accepté de relever au fait, hein. Tu t'es Exactement. dit, si Mon j'arrive à objectif, vendre 10 chaussures, alors on lance une voilà, entreprise ensemble. tranquillement. D'accord. Et Alors, c'est comment ça parti s'est de là. passé? Alors, tu as pu les vendre, J'ai les pas bien chaussures, sûr. je suppose, puisque tu as l'entreprise aujourd'hui. Bien sûr. Comment ça se passait? C'est ça, j'ai pas compris. J'ai dit, comment ça s'est passé dans la vente des chaussures, puisque tu as accepté de relever ce challenge-là? D'accord. Bien sûr, bien sûr. La vente des chaussures, comme. Bon, déjà, il n'y a, pas, y a pas de marque, y a personne qui se représente comme, je vais dire, une représentation d'une entreprise pour dire je vais vendre une chaussure. Ok. Donc, la seule personne qui était une marque, c'était moi. C'était toi. Ah, d'accord. Ça a commencé déjà par moi. D'accord. Ensuite, je me suis dit, c'est très facile de vendre des chaussures à mes proches, du coup, mes amis. Qu'est-ce que je vais faire? J'arrive à leur vendre des chaussures à une, deux, trois personnes et ensuite on s'étend. C'est de là qu'est partie vraiment l'idée de l'entreprise. voilà, l'idée D'accord, mais je vraiment pense de croire au projet ok. et tout. Mais je pense qu'on va en revenir. Mais avant de continuer, j'ai une question en fait. Parlons du nom de la chaussure quand même. Ok. Pourquoi High Dundee? Pourquoi High Dundee? Pourquoi High D'accord, Dundee? Ah, c'est High Dundee. High Dundee ou High Dundee? Bon, là on aimerait savoir l'anglais, le français. Voilà. Bon. Dundee pour les Français, High Dundee pour les Anglais. C'est vous qui choisissez sans problème. Sans problème, les deux passent. Voilà. Tout passe. Alors, quelle est ta préférence déjà? Du coup, Idandi, comme tu demandais, ouais. Idandi, c'est parti sur beaucoup de choses. D'accord. Au départ, ce que je peux dire, c'est que on a passé 3 mois ouais. à chercher le nom d'une entreprise. D'accord. On avait des difficultés. Je me rappelle, il y avait un calepin où j'avais noté près de 286 marques. 200. Waouh. Incroyable. Parce que je passais tout mon temps à chercher. Quand je trouve une marque dans ma tête, ouais. je tape sur Internet, je vois que ça existe. Je tape sur Internet, je vois que ça existe. Okay. Wow, les gens travaillent. Les gens travaillent fort. C'est grave. Ouais, j'imagine. Et après, on s'est assis avec des amis et puis on arrivait à bout. On était un peu fatigué. Je les emmerdais aussi quand même. Ouais. Et j'ai dit, bon, ce qu'on va faire, écrivons sur papier, comme un brainstorming. Ouais. Faisons la liste de notre... de tout ce qui nous valorise, tout ce qui nous distingue de notre éthique, de nos valeurs et tout. Okay. On a distingué, on a listé. On a essayé de regrouper en un seul ADN, tu comprends? Et c'est là qu'on a vu que quelque part, il y a la galanterie, il y a le gentleman, ouais. il y a les personnes qui ont de l'ambition, des personnes intelligentes qui veulent aller très loin. J'ai dit, bon, ok. Okay. Moi, je pense à quelque chose qui est très important. Ouais. Je me dis qu'on va pas aller très loin, on va pas changer le monde. Okay. Les chaussures existent partout. Quand on sort le matin, on voit toujours des chaussures. Bien sûr. Et si on utilisait le dandy? Parce que le dandy, c'était une de mes recherches. Mais le dandy, c'est quoi? Et le dandy, si tu veux, c'est un peu comme une révolution qui a marqué le monde. D'accord. Mais dans le domaine uniquement propre à l'homme, vestimentaire et tout. Si tu veux, le dandy, en quelque sorte, c'est la personne qui est excessivement soucieuse d'avoir l'air élégant et à la mode. Ah, d'accord, je vois. Circonstances. Ok. Tu vois, d'accord. Ça a traversé le temps depuis le XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Le dandy, donc, le dandy, c'est vraiment c'est l'homme avec grand âge qui veut être élégant. Exactement, ouais. Exactement. C'est l'homme qui cherche à s'affirmer. C'est l'homme qui est préoccupé par son apparence, qui peut être appelé forcément un dandy ou vraiment un sapeur et tout, tu vois. Ok. Quelqu'un de classe, d'élégant toujours. J'ai pas compris. Je dis quelqu'un de classe, de très élégant. Exactement, quelqu'un de classe, quelqu'un d'égocentrique, quelqu'un qui vraiment qui voit que son monde, tu vois. D'accord. C'est ce genre de truc ouais. vraiment qu'on a trouvé assez marrant ouais. dans l'affaire. On s'est dit, dandy, vraiment nous, tu vois, on ne s'habille pas pour vivre, on vit pour s'habiller, tu vois. Ah là 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 là. On ne s'habille pas pour vivre, mais on vit pour s'habiller. On vit pour s'habiller. Aïe dandy. Ah là, celle-là, elle est très forte quand même.
c'est ça. Et le côté, Ok, c'est que j'ai voulu qu'on ajoute le côté I ok, sur le temps. Tu vois, d'accord. c'était un peu Alors, marketing. le I signifie quoi alors? Voilà, le I, c'était en quelque sorte, c'était pour signifier une alliance en quelque sorte. D'accord, Parce que le dandy, si on l'adopte aujourd'hui, c'est une appartenance. ok, Tu comprends? ouais, Et nous, ce qu'on veut faire, c'est d'apporter aussi notre empreinte sur ce milieu. Parce que, comme on dit, d'un point de vue stratégique, ils ont déjà un positionnement. Donc d'accord, déjà s'appeler dandy et puis mettre quelque chose qui va peut-être nous illuminer en quelque chose. C'était ça, c'était l'illumination du dandy, ouais, c'était l'intelligence, c'était l'excellence et tout ça. ouais. C'était ça, Et, et, et là, pour toi, cette alliance. fallait rajouter le I pour que ça donne Le Identity. I. Et je pense que Et, c'est un... et la valeur, Vas-y. et, et la valeur profonde de ça, c'est que quoi? C'est qu'au départ, la marque, Ouais. c'était Identity. Ok. C'était Identity. Et dans Identity, on s'est focalisé sur quoi? Comme je t'ai dit, l'ADN. Je vais toujours sur l'ADN. Et si tu remarques même notre logo est sous forme d'ADN. Il y a beaucoup qui ne savent pas, ils disent X, mais c'est des chromosomes en quelque sorte. Ok. Tu vois? Oui, c'est vrai que je vois Il y a le beaucoup X, de mais choses. Je pourrais j'ai jamais t'expliquer pensé ça. à ça comme ça. Dans ce sens-là, Tu en vois, fait. il y a beaucoup de profondeur. Il y a un X, il y a un Y en même temps dans le logo. Ouais. Tu vois, et le truc, c'était l'identité du dandy. Donc, c'était Identity. Ok. Et après avoir testé, après avoir demandé aux gens et tout, qui étaient déjà bien avancés, des grands frères et tout, ils m'ont dit, ah, ça fait un peu too much, ça fait un peu trop long. Ok. Si tu dis Identity simplement, c'est bon. Donc vraiment, D'accord. j'ai eu cette sagesse-là de demander. Et puis, après, on a clôturé l'affaire. Et on est passé à la partie créative, la charte et tout. Et puis, on a sorti un magnifique logo qui, jusqu'à présent, voilà, nous accompagne dans notre Et mission. fait votre fierté. Et j'aimerais savoir, ça a pris Voilà. combien de temps tout ça, en fait? Réfléchir à Comme la j'ai dit, marque, comme réfléchir dit, au logo, tout ça, ça a pris combien de temps pratiquement? réfléchir à la marque, ça nous a pris 3 mois. Ok. 3 mois pleins. Je me rappelle, c'était toutes nos vacances. Ça nous a pris Trois 3 mois, mois. 3 mois et demi Ok. par là. On a pris le temps. Et ça, j'étais vraiment très minutieux là-dessus. On a pris le temps Ouais. de travailler sur chaque détail pour comprendre ce qu'on veut faire, pour essayer de voir, pour essayer de rêver encore plus loin. On a rêvé jusqu'à, mais voilà, ça a pris vraiment le temps qu'il fallait. Je pouvais prendre même 2 ans, ça n'allait même pas me gêner. Je préfère dire ça comme ça à toutes les Ouais. personnes qui veulent créer des entreprises. Ouais. Prenez toujours votre temps pour élaborer votre vision parce que c'est ce qui va déterminer Ouais. le succès qui vous attendra au bout de chemin. Ben écoute, c'est super. Alors Arnaud, pendant que je te parle, actuellement, là, je tiens une iDundy dans mes Ok, mains. Je tiens une iDundy dans mes mains et je la présente même à la caméra là. J'aimerais super. savoir, qu'est-ce que ça te fait de savoir que la iDundy aujourd'hui traverse les frontières? Vraiment, c'est comme je dis souvent, c'est Du début jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que ça j'ai- te fait? bien sûr, j'ai toujours cette fierté quand les gens me demandent, mais tu as beaucoup de chaussures. Et puis, bizarrement, tes chaussures, c'est toi qui les fabriques, c'est ta maison. J'ai dit, mais c'est la fierté. Ouais, Je suis fier de porter ce que je sais, ouais. ce que je suis en train de construire. Je suis fier. J'attends pas de porter ce qui est seulement à l'extérieur. Et ça me fait tellement plaisir. Ouais, Aujourd'hui, j'ai une stratégie d'expansion et tout. ouais. Sur l'Europe et tout pour essayer de m'implanter. C'est vrai que ça pourra prendre un peu de temps, mais Dieu seul saura. Mais ça me fait vraiment plaisir de voir que la chaussure que tu as en main, c'est une collection assortie. Ouais. Et il n'y a que 2 exemplaires. Il n'y a que toi et moi. Merci, je suis très heureux. Je suis très heureux, mon frère. Je te dirai toujours merci pour ça. Vraiment, je suis très content pour ce geste vraiment que tu as fait. Ça me fait vraiment droit au cœur. Mais je tiens à préciser que ce n'est pas parce que tu as un frère, c'est parce que la chaussure, elle est belle. Et je la montre Bien encore sûr. une fois de plus. Bien C'est sûr. parce qu'elle est Bien belle. sûr. Lorsque je la porte, tout le monde admire, au fait. Tout le monde admire Bien ton sûr, travail. tu Donc, l'as je te dit. tire une fois de plus le chapeau. Bravo. Merci, mon frère. Merci, Alors, frère. revenons un peu rapidement à l'entreprise. J'aimerais savoir, D'accord. Arnold, tu as fait des études en Bien marketing. sûr. Tu as eu l'occasion d'évoluer dans certaines entreprises. Pourquoi tu ne t'es Mhm. pas dit, tiens, j'oublie cette aventure dans les chaussures et voilà, je cherche un emploi tout simplement. Ça Pourquoi c'est pas? vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est du Bien sûr, courage quand même. C'est une très bonne Pourquoi question. ce choix, Et au fait? cette question-là, comme j'ai dit,
la question est tellement profonde. Ouais. Au début, quand j'ai commencé, d'accord, comme j'ai dit, vraiment, c'était pas quelque chose qui me tenait depuis 10 ans, depuis que j'avais 5 ans, non. Ouais. C'est quelque chose qui m'est venu par rapport à quelque chose, par rapport à une histoire particulière. Ouais. Et puis, malheureusement, les choses ont tourné autrement. D'accord. C'est-à-dire, bon, peut-être qu'après, on en parlera, mais aujourd'hui, je me dis que si j'ai commencé et que j'ai inspiré déjà 1, 2, 3 personnes, Ouais. c'est que je peux inspirer 3 milliards de personnes. De personnes, ok. Je n'ai pas le droit d'abandonner. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de mes leitmotifs. Je n'ai vraiment pas le droit d'abandonner parce que si j'abandonne, je risque d'impacter négativement mon entourage. Mais en ayant abandonné, Arnold, tu aurais peut-être pu te retrouver dans une entreprise avec un bon salaire, des choses comme ça. Bien sûr. Aujourd'hui, bien sûr, aujourd'hui, comme j'ai dit, pour bien fonctionner dans ce que je fais, pour être aussi un très bon manager, un très bon gestionnaire d'entreprise, moi, je me suis donné pour mission de travailler aussi pour des gens. D'accord. Et depuis ma licence, j'ai eu des stages, j'ai eu des emplois, des contrats, des freelance pour apprendre différents mondes. Mais voilà, ce que je tiens à préciser, c'est que tu travailles pour les gens sans pourtant laisser Aidendi. Tu veux pas laisser cette affaire. Je ne peux pas laisser. Tu ne peux pas laisser au fait. Je ne peux pas. Après, c'est devenu une autre partie de moi. Je ne peux absolument pas. Aujourd'hui, je consacre pratiquement tout mon samedi à l'atelier. Je n'ai pas d'autres activités le samedi. C'est Aidendi. C'est Aidendi et dimanche, je suis à la maison tranquillement. D'accord. Je n'ai autrement pas quelque chose. Mais est-ce que tu peux nous parler des difficultés que tu as rencontrées au fait? Parce que c'est un domaine que tu ne connaissais pas. Personnellement, qu'est-ce que tu rencontres dans la création de l'entreprise au fait? D'abord, je vais dire vraiment, ça a été vraiment osé parce que, comme j'ai dit, les chaussures, l'histoire des chaussures, ça ne date pas de maintenant. D'accord. Voilà, les dévanciers, les grandes marques sont vraiment de très loin, voilà, face à notre réalité. Donc, il a fallu vraiment oser, voilà, c'est-à-dire accepter vraiment l'imperfection et puis faire comprendre aux gens que c'est du Made in Africa, donc il faut vraiment en acheter. Au début, c'était compliqué parce que les gens vraiment se posaient trop de questions, étaient regardants sur des détails et tout. Aujourd'hui, il y a vraiment un pas quand même qu'on a fait, 1, 2, 3 pas, c'est vraiment à saluer parce que des gens acceptent vraiment de s'offrir des chaussures à tous les coins du monde tranquillement. Voilà. Mais est-ce que lors de l'achat, vous n'avez pas, ou encore face à certains clients, ils n'ont pas été réticents par rapport à la marque qu'ils ne connaissaient pas, par exemple? Oui, bien sûr. Il y a forcément des gens qui... Et qu'est-ce que vous avez fait pour les convaincre au fait? Voilà. Bon, pour les convaincre, qu'est-ce que je fais? Vraiment, pour les convaincre, c'est toute une gymnastique. Je ne vais pas te mentir, je n'ai même pas de stratégie adaptée. Okay. Mais ce que je peux leur dire, c'est que quand je dis, mais regardez un peu ma gestion, regardez un peu ma page, comment ça fonctionne. Ouais. Si je voulais vraiment vous vendre quelque chose qui n'est pas crédible, je n'allais vraiment pas continuer. Ouais. Et chaque jour, il y a des nouvelles chaussures qui sortent, je poste des chaussures. Regardez les chaussures, toutes les chaussures que vous voyez, ce sont des chaussures qui appartiennent déjà à des personnes qui ont commandé, qui nous ont fait confiance, qui nous ont demandé est-ce qu'on pourrait reproduire cette commande ou ce sont des modèles qu'on a travaillés par collection. Ouais. Et tout de suite, les gens arrivent quand même à se dire bon, je peux quand même essayer de te faire confiance. Je dis ok, tout de suite, est-ce qu'on pourrait avoir un rendez-vous? Et puis, lors du contact, je mise beaucoup sur le lien qu'on crée avec le client. Voilà, avec le client. C'est ce qui aujourd'hui vraiment renforce et consolide la marque. Parce que souvent, il y a des petits soucis, je ne vais pas mentir, souvent il y a des petits soucis, souvent. C'est vraiment de la production industrielle, c'est normal. Ok, oui, mais ça peut arriver. Quand tu installes la confiance entre le client et l'entreprise, il n'y a rien de tel. Le client même s'investit. Aujourd'hui, j'ai des clients qui se représentent un peu comme des collaborateurs, qui m'appellent, avec qui je discute pour dire, voilà, ce modèle-là, est-ce qu'on ne pourrait pas faire comme ça? Est-ce qu'on ne pourra pas faire ceci? Tout à fait. Alors tu restes très ouvert à ça? Tu restes très ouvert aux remarques, aux critiques? Très ouvert. Parce que s'il n'y a pas de clients, je ne peux pas vendre. D'accord. C'est pas possible. Okay. Et ça ne t'embête pas d'avoir certaines critiques souvent, certaines remarques, non? Comment tu prends ça? Les remarques, franchement, je les prends positivement. Okay. Je les prends positivement. Pour moi, c'est que des défis. Quand un client me dit, par exemple, vraiment, ça, j'aurais aimé que ça soit comme ça, je dis, ok, ce qu'on va faire,
donne-moi 2 semaines, je te présente quelque chose de mieux. D'accord. Et après, ça surprend toujours. Il vient et puis il dit, ah, peut-être que je t'ai pas laissé trop de temps. Je dis, tu vois, je t'ai dit que je peux faire, Ok. tranquillement. Et puis après, ça passe. Mais comme j'ai dit, on travaille souvent par mesure de précaution. On essaie de mettre en place des systèmes qui nous permettent de pouvoir contrôler aussi nos performances. D'accord. C'est-à-dire que si on veut faire sortir une chaussure, par exemple, je prends le temps, comme je t'ai dit, de travailler sur vraiment la finition de la chaussure. D'accord. Tu comprends? C'est-à-dire qu'on va travailler peut-être sur un mois, on va faire peut-être 2, 3 modèles. Quand on est OK, Ouais. moi je lance plusieurs modèles, plusieurs types, plusieurs couleurs, et puis on lance la collection. Comme ça nous permet d'être moins, tu vois, moins désagréable et tout, un Tout à peu plus fait. professionnel, un peu plus confiant sur le terrain. Les clients aussi se représentent dans la marque. Je fais aussi des concepts publicitaires. Ça aide beaucoup les clients en se disant vraiment je porte une identité, c'est très important. D'autres même me disent ah mais il faut que tu mettes des cartons, il faut que tu nous donnes des cartes de fidélité parce que vraiment Bien on sûr. aime ce que tu fais. Et Tu comprends? Voilà, tu sais j'essaie créer, vous vraiment savez créer le de lien avec le client. Par contre, Arnaud, bien tu sûr. as précisé que l'histoire de la chaussure date. Elle date énormément. Alors, j'aimerais Bien sûr. savoir, aujourd'hui, quelle est la maison de chaussures qui t'inspire le plus? Aujourd'hui, je vais pas te mentir, je Ouais. m'inspire de tout. De Pour moi, tout. la créativité, c'est autre chose. C'est un monde infini. Ok. Je m'inspire à toutes les échelles. Je peux avoir une marque en Afrique du Sud comme une marque, je vais dire, oh là, à l'autre bout des États-Unis ou de Chine, du Japon. Je regarde tout, j'ai des catalogues de chaussures, Ok. je m'informe sur des magasins, et Mais des entreprises à je te Tokyo et demande, tout. si comme ça, je te demande de me donner deux marques de chaussures. Par Deux exemple, marques, deux marques de si je dois chaussures. dire deux marques, Ouais. je vais préciser, pas forcément en termes de modèle, mais en termes de modèle économique. Ok. Je suis beaucoup focus sur le modèle économique de Zara et puis celui de LVMH. Voilà. LVMH. Je me représente aujourd'hui Ok. entre ces deux entités-là Ces pour deux entités. construire ce que je veux construire. Pourquoi Zara déjà? Pourquoi Zara? Parce que Zara, c'est vraiment une entreprise qui nous montre vraiment de très belles choses, D'accord. voilà, à moins de coût. Ok. Vous comprenez? D'accord. De très belles choses à moins de coût. Et- Louis et- Vuitton, Est-ce que ça fait LVMH partie et de tes tout, soucis c'est à de très toi? belles choses. Est-ce que ça fait partie de tes soucis Excuse-moi. à toi? Des très belles choses à moins de coûts. Est-ce que ça fait partie de tes soucis? Bon, d'un point de vue économique, moi je pense que ici les gens n'ont pas encore eu à l'esprit d'acheter des chaussures à 1000 euros, à 1600 euros. Tu D'accord. vois? Ouais. Du coup, si tu te calques sur leur modèle, tu peux comprendre un peu mieux comment te comporte ta cible. D'accord. Pour moi ici, les gens, même s'ils ont l'argent, il y a Mhm. forcément aussi le positionnement de la marque, Ouais. mais ils essaient quand même de ne pas trop mettre dans tout ce qui est superficiel, c'est-à-dire Ouais. chaussures, ou bien vêtements, que je vais Vêtements. payer super cher, c'est tout. Mais D'accord. par contre, ces mêmes clients, tu peux les retrouver sur un marché européen, ces mêmes Africains en train d'acheter des choses à 2000 euros, 3000 euros, parce qu'il y a une appartenance, il y a un positionnement. Il y a un Du positionnement coup, qui est là. Ok. exactement. Zara, ils font de la grosse production. Louis Vuitton et LVMH, c'est pareil. Ouais. Mais Mais il y pourquoi a LVMH? Parce tout que un type. LVMH, là, on est un peu on est quand même dans le luxe. Exactement. Alors, Parce que je veux forcément atteindre le luxe. ah d'accord, je Je veux comprends. forcément atteindre le luxe. Ok, Je veux forcément atteindre le luxe et vraiment la stratégie est en train d'être menée. d'accord. Voilà, je veux forcément Donc, atteindre le ton luxe. objectif dans le Car, long terme, c'est de te positionner dans le haut de gamme, au fait, hein, exactement, dans le haut de gamme et dans le moyen de gamme. dans le À moyen de toutes les gamme. échelles. Ok. Voilà, Donc, à au bout toutes les d'un échelles. moment, ceux qui n'auront pas assez de moyens de se payer une paire à, je dirais, 500 euros ou encore Exactement. 250 euros devront oublier la high dandy. Tranquillement. Ok. Donc, Voilà, pour donc l'instant, je ce pense que qu'on je devrait comptais dire, c'est profiter ça. de la high dandy. Bien sûr, Hein? faudrait vraiment profiter. Faut profiter de la high dandy. Alors, C'est clair. tu disais au départ que le monde de la chaussure, c'était un monde que tu ne connaissais pas. Et que chaque Bien week-end, sûr, tu es à l'atelier. bien Dis-nous un sûr. peu comment ça se passe avec tes employés ou encore ton équipe. Comment ça se Bien passe? sûr, Étant bien donné sûr, je peux qu'à te la répondre. base, tu ne maîtrisais pas le métier, est-ce que tu Bien te sûr, sens capable de faire des remarques sachant que tu ne maîtrisais pas c'est vraiment? clair, c'est clair, Actuellement, c'est c'est sûr que clair. tu as pris de l'expérience et en connaissance Bien sûr. également. Mais comment ça se passe? Comment tu gères tout ça? Comme j'ai dit aujourd'hui, c'est ce que je dis toujours. Dieu merci que nous sommes partis à l'école. Ok, Parce que
aujourd'hui, même quand tu es vraiment profane dans un métier, Ouais, tu peux t'auto-former. Pas d'accord. forcément dans la technique, mais tu peux aussi avoir, comment je vais dire, la pratique, comment je vais dire, avec des Des modes connaissances peut-être autour voilà, du... de Ouais, fabrication. Merci, des connaissances, merci ok, de me prêter le mot. Des ok. connaissances. Et donc, je passe vraiment, comme j'ai dit, j'ai des magazines, il y a le net qui est là, je fais tout le temps des recherches sur des grandes marques, comme En des gros, petites marques. Et ce tu qui te fait formes que toi tout seul au j'ai, fait, hein. bien sûr, bien D'accord. sûr, je m'entraîne, je me documente. Donc, quand je suis avec mes gars, mon équipe à l'atelier, Ouais, c'est comme si nous tous, on est boutiers, mais chacun porte sa casquette. Eux, ils sont d'accord. techniciens, moi, je suis en quelque sorte le designer. Et Ok. souvent, ils sont surpris par rapport à mon apport, mes idées et tout. Ils sont vraiment bluffés. Ils se disent, ah, mais toi, c'est que vraiment, il y a longtemps que tu es boutier, il y a longtemps que vraiment tu connais. Je dis, non, c'est pas ça, c'est qu'il y a quelque chose qui est en moi qui ne me permet pas de m'arrêter. Je vois toujours quelque chose Si, à ajouter, à ok. créer. Et c'est ce T'es qui ouvert à vraiment fait l'apprentissage, hein. tourner l'atelier. Tu dis, j'ai pas Je dis, compris. tu es ouvert à l'apprentissage et ça, c'est une qualité au fait Exactement. qu'il faut avoir Je suis très lorsqu'on ouvert à veut être l'apprentissage. entrepreneur. Bien sûr. Et il faut, il le faut, il le faut. Alors, Il faut toujours comme ça, apprendre. juste pour une Voilà. parenthèse, est-ce qu'il y Bien a sûr. une école en Côte d'Ivoire qui forme ces jeunes-là qui veulent se lancer dans ce secteur d'activité? Ou encore non, faut se former tout seul? Malheureusement, non. Malheureusement, il y a pas d'école. En Europe, j'ai fait des recherches, il y a des BTS et tout, mais ici, il n'y a vraiment pas. Il n'y Ah, a en Europe, il y a absolument des rien. BTS allant dans ce Bien sûr, sens-là. bien sûr, il y a des BTS dans tout ça, cordonnerie et tout. Les gens Ok, qui apprennent ok, et tout, maroquinerie, qui ont des licences, qui ont des diplômes et ouais, tout, ouais. qui font des séminaires, des forums. Vraiment, ça fonctionne très bien comme Ah bon? le métier de... Ah ouais? Voilà, merci. Ok. Oui, ça fonctionne très bien comme le métier d'un financier et tout. Voilà, c'est pas des petits métiers là-bas, c'est des métiers vraiment nobles, très respectables, très bien payés souvent aussi. Ça D'accord. dépend Mais des cas. est-ce que, je le dis comme ça, c'est vrai que peut-être on n'en a pas parlé bien avant, mais est-ce que ça te dit un jour de nous offrir une école comme ça ou encore des ateliers Bien comme sûr, ça, Arnold? bien sûr, ça me touche beaucoup ta question Ouais. parce que c'est dans mon business plan. Ah, ok. Ça, c'est inévitable. Je ne veux pas forcément vraiment éparpiller comment je vais dire, Tes projets, tes mes années de idées. sacrifice, tu Ouais. vois, et mes projets. Hmm, Je ne vais pas forcément éparpiller. Comme fonctionnent les grandes marques, comme je dis, tout le modèle économique de ces grandes marques, c'est qu'ils ont des designers au ouais, sein de leur marque. ouais, Ils ont des boutiers qui sont nés de leur marque. C'est comme un centre de formation. Et il d'accord. faut ça. Il y a des gens qui ont la capacité d'imaginer des modèles, de dessiner. Il y a des écoles d'art ici, c'est vrai. Peut-être que c'est encore peut-être art tradi et tout, Ouais. danse et tout. Mais je pense qu'il y a des gens qui dessinent de l'art plastique et tout, mais il faut retransformer, vraiment retransformer Donc orienter les cette choses, filière-là. savoir orienter les Voilà. choses Utiliser les choses. vers la chaussure Voilà. peut-être aussi. Et Exactement. qui Vers sait, des peut-être qu'il y a chaussures. des jeunes qui ont des talents vraiment extraordinaires dans ce sens aussi. Exactement. Mais ils ne le Exactement. Et savent j'en peut-être connais, pas. voilà. Voilà, j'en connais des gens qui ont des talents en dessin, qui n'ont même pas fait d'école de dessin, mais qui ont ça en eux, avec qui je travaille sur certains projets même. Ouais. Voilà. Non, mais c'est énorme. Alors, Arnold, comme ça, est-ce que tu peux nous parler de Mhm. ton premier client, le premier client, vraiment? Vraiment, le premier client, Le tout premier le client. premier client, Ouais. le premier Comment client, tu l'as rencontré? Comment ça s'est Mhm. passé? Tu m'as dit que tu as commencé à vendre autour de toi. Oui, mais à qui, au fait? Le Bien sûr. premier client. J'ai commencé à vendre autour de moi. Je pense que le premier client, ça a été mon ami, un ami personnel. Qui s'appelle comment? je, Si c'est je, pas trop je dis son indiscret. nom, ça s'appelle Dylan. Dylan, ok. Il s'appelle Dylan Bah, je connais et Dylan. aujourd'hui, il est, bien sûr, On salue aujourd'hui, il est Dylan. On boss. salue Dylan. Voilà, il était vraiment fan de mes mocassins. Ah, il a dit, bon, écoute, il faut que je me fasse un mocassin. Après, ça, c'est parti de là. C'est parti Voilà. de là. Mais après, quand on a constitué une équipe, on a eu un client Ouais. vraiment formidable qui nous a donné une piste extraordinaire aujourd'hui Ok. sur la sortie de notre première collection. Ok. Le client voulait une chaussure vraiment que même mon bottier n'avait jamais vraiment pensé à ça. Et la D'accord. chaussure existait, tu vois, existait depuis sur le marché européen. C'était D'accord. une matière vraiment assez compliquée à chercher. Mhm. Et il nous a poussé vraiment à travailler. C'était énorme. Et à partir de cette collection, à partir de lui, sa commande, Ouais. on a tout de suite pensé à la première collection qui vraiment nous a lancé. Ok. Donc, c'est-à-dire que Voilà. la demande de Dylan
vous a aidé à progresser. Et après, ça s'est enchaîné avec d'autres clients également qui ont sollicité Exactement. des chaussures. Exactement. Qui nous Et ont je sollicité. suppose que Voilà. vous, Du coup, vous je ne cessez de l'aurais vous améliorer au quotidien maintenant. au quotidien. Exactement. C'était ça le principe. Au Ok, quotidien, mais toujours, vas-y, modèle par modèle, s'améliorer. ça a amélioré. Alors, aujourd'hui, sur le marché ivoirien, pour ne OK? parler que de celui-là, Mhm. il y a de nouvelles marques de chaussures qui arrivent. Je ne veux pas Bien en sûr. parler. Bien sûr. Je ne veux pas Bien faire de la sûr. publicité, mais je pense que tu vois un peu de quoi je veux parler. Bien sûr, je Alors, comprends. Tout à fait. comment ça se passe entre vous, entre ces grandes marques-là, entre toi et les responsables de ces autres marques? Comment ça se passe? Est-ce qu'on collabore? Est-ce on se voit comme concurrent tout simplement? Comment ça se passe dans D'accord? l'ambiance? Comme j'ai dit, comme j'aime dire toujours, la Mm. concurrence, c'est un peu le mal de l'entrepreneuriat. Ouais, Mais c'est un mal nécessaire parce que ça nous permet de pouvoir s'améliorer, ça nous permet de pouvoir avancer. d'accord, Voilà, ça nous permet de se lancer des défis à tout moment. Parce que quand tu vois que l'autre a sorti quelque chose, tu te dis, mais non, c'est pas possible, il faut que moi je sorte quelque chose de 2 fois mieux. d'accord, Et moi, c'est ma façon de penser. Je n'ai vraiment pas de problème avec ces concurrents. d'accord. Je Est-ce que respecte vous vous vraiment appelez, ça leur, t'arrive de t'appeler certains concurrents comme ça? bien sûr, bien sûr, bien Ok, sûr, bien sûr. Il y a des clients, je dis clients, il y a des concurrents que je connais très personnellement. d'accord, Très personnellement. Il arrive vraiment des soirs où on peut s'asseoir. d'accord, Vraiment, ça peut arriver vraiment très occasionnellement. Où on ok. peut s'asseoir pour discuter tranquille, où on se chamaille, où on essaie de rire, de Mais prendre des toujours choses. Voilà, comme fraternellement, ça. quoi. Voilà, c'est vraiment fraternel. Vraiment D'accord. très fraternel. Il n'y a D'accord. rien d'autre. Mais ce que Voilà, j'aimerais savoir, c'est mais une bonne. c'est comment tu positionnes la High Dandy en Côte d'Ivoire, bien sûr. Comment tu positionnes la High Dandy par rapport à ces autres marques? Je te dis pas de Oh, rabaisser par les rapport- autres, hein, mais tu vois, c'est très loin de là. Je sais que, voilà, on vise Euh, le luxe, on vise le haut de gamme, c'est mais clair. comment tu positionnes la High Dandy? Aujourd'hui, C'est non, pas c'est d'accord. pas dans un mauvais sens qu'on le dit, quoi, mais voilà. Bien sûr, je comprends. Bon, vraiment, le positionnement que je donne à ma marque aujourd'hui, il est vraiment toujours dans vraiment la réalité que je vis Ouais, et tout. Aujourd'hui, l'entreprise n'est pas super forte et ouais. tout, mais tout compte fait, il y a des assises Hmm, qui sont en train encore d'être travaillées et tout. d'accord, Du coup, franchement, bon, en termes de créativité, je ne patine pas là-dessus. d'accord. D'accord, j'essaie vraiment d'être Et qu'est-ce que tu penses créatif. sur le marché ivoirien en termes de créativité? Vous êtes parmi les meilleurs? Vraiment, je pense que je suis parmi les gens qui fatiguent un peu beaucoup. Parce que D'accord. Parmi les trois j'ai eu meilleurs, parmi les trois meilleurs, est-ce que ça passe? Les bon, trois meilleurs. parmi les 3 meilleurs, ça, je sais pas. Je vais laisser les autres peut-être juger un jour. Tu comprends? D'accord. Je préfère. Mais tu penses Mais que tu es parmi les meilleurs. après ce qui me plaît, c'est que quand Ouais, je vois que des meilleurs m'appellent, ouais, tu vois, ouais, à des heures tardives sur ouais, Instagram, je connais vraiment quelqu'un, vraiment un monsieur qui est très devancier, qui a son fils, qui m'a contacté, ouais. je dirais, on était sur Instagram à peine 2 heures du matin, qui m'a écrit pour me dire vraiment, ce que tu fais, c'est extraordinaire parce qu'on a même des clients qui nous disent de faire attention à ta marque. Ok. Mais j'ai dit, mais vous êtes trop loin de moi en fait, parce que vous avez Ouais, toutes les machines, vous avez tout. ouais. Donc j'ai dit au fait que quelque part, c'est ce qui m'a fait vraiment clocher dans la tête. J'ai dit, ah, c'est que ce qui est important dans le business, Ouais. c'est ta vision C'est ta dès le vision, ok. départ. Mhm. La vision, on peut avoir toutes les installations, on peut avoir toutes les machines, tout, mais là, c'est la vision qui nous départage aujourd'hui. Voilà, Ok. c'est la vision vraiment qui va vraiment nous positionner réellement sur le marché africain, même Africain, international. international également. Alors j'ai une question. Voilà. On va pratiquement vers la fin. C'est Arnaud. Oui. Quelles sont les ambitions de la marque Identity dans 5 ans? Vraiment, Dans dans 5 ans, 5 vous ans, vous voyez où au fait? À dans quel 5 niveau? ans, Avec dans combien 5 de ans, clients pratiquement? bien sûr. Dans 5 ans, je suis en train de produire vraiment des quantités de chaussures. Ok, D'accord? Parce qu'aujourd'hui, mon mode de fonctionnement c'est du sur-mesure, sur commande, c'est du juste à temps, en quelque sorte. d'accord. Voilà, Pour il n'y a pas l'instant, de stockage. tu fais un Voilà, peu à la pas. Ferrari, donc sur commande. Voilà, tranquillement. Je Ouais, fais ouais, tranquillement pour mesurer un peu ma production parce que je n'ai pas d'accord. une forte capacité de production. Ouais, Donc, c'est vraiment un modèle management mm, assez mesuré par ouais, rapport à mes ressources en quelque sorte. Du d'accord. coup, en 5 ans, je me vois déjà avec peut-être 2, 3 boutiques. Deux, Voilà, trois boutiques. vraiment En mes Côte enseignes d'Ivoire propres. seulement ou bien Voilà, en Côte on va déjà d'Ivoire. chercher l'international?
Voilà, en Côte d'Ivoire, des boutiques et puis des collaborations. Déjà que j'ai commencé à travailler avec des personnes qui sont en France, au Canada, en Belgique et tout, Ok. sur des extensions, voilà, voilà, d'installation et de positionnement, voilà, tranquillement. D'accord. C'est C'est plus ça ça, là. déjà avoir des assises, avoir déjà un bon capital, Ok. sortir aussi vraiment du style start-up, voilà, avec une entreprise qui a dans tout le cocon juridique, voilà, dans D'accord. tout le Vous confort voulez prendre juridique. une autre dimension en 5 ans en fait, hein. Bien sûr, il le faut, il le faut, Avec des vraiment il le ateliers faut. dans lesquels on retrouve plus d'équipements, Voilà, des choses comme ça. exactement. Exactement, exactement, avec des ateliers, avec des chaussures déjà prêtes et tout, des boutiques dans au moins 3 villes du pays et tout, Ok. voilà, très stratégique, vraiment pour qu'on puisse, voilà, faire avancer l'affaire. Faire avancer l'affaire, c'est super. Alors pour terminer, actuellement Arnaud, il y a un jeune qui nous écoute. Il y a aussi une jeune Ok, fille qui nous écoute. Et ok, ces deux jeunes aiment la d'accord, chaussure, aiment le monde de la mode au fait. Mais ils se demandent, ok, ils se disent, tiens, aujourd'hui on a l'honneur d'écouter un devancier qui s'est lancé dans d'accord. ce domaine. Alors, qu'est-ce que tu peux leur dire? Ils t'écoutent actuellement. Il n'y a pas de problème. Donc vraiment merci déjà à Déclic, c'est très gentil C'est un de m'avoir plaisir. fait appel. Ouais. Et moi, vraiment, en toute humilité, en toute sagesse, ce que je pourrais vous dire, c'est que même si ce n'est pas dans la création de chaussures, même si c'est dans l'informatique, même si c'est dans la finance et tout, Ouais. il faut vraiment avoir une passion démesurée pour pouvoir supporter Une passion la démesurée, douleur. hein. Une passion démesurée, D'accord. sincèrement, parce que ce n'est vraiment pas facile, surtout quand on est jeune entrepreneur africain, connaissant notre réalité. Moi, Ok. je n'ai pas d'autre conseil que de dire ça. Voilà. Aussi, il faut vraiment, si vous voulez chercher à avoir une équipe et tout, il faut vraiment utiliser des personnes avec lesquelles vous pouvez travailler. C'est très important. Ça apporte un plus. D'accord. C'est-à-dire, faut pas forcément faire, voilà quoi, dans l'amitié simple. Il faut vraiment creuser, il Ok. faut vraiment Faut demander, constituer avoir une une bonne équipe motivation. avec des gens de qualité. Voilà, exactement, une très bonne équipe avec des gens de qualité, des gens qui soutiennent le projet au cas. D'accord. Des gens qui peuvent soutenir le projet au cas Exactement, où il y a un souci, au fait, hein. exactement. D'accord. Et surtout, il faut se concentrer sur ces Euh, Ok. pas vraiment se mesurer aux critiques. Ok. Parce que, comme je dis toujours, on est dans un monde d'imperfection. En D'accord. tant que start-upper, en tant que créateur de chaussures, Ouais. si vous n'avez pas D'accord. le point, On est dans un monde d'imperfection. Donc tu penses ils doivent apprendre à exactement, accepter les difficultés, accepter le fait qu'au début ça ne soit exactement, pas facile. exactement, D'accord. exactement. Il faut accepter les difficultés parce que ça fait partie beaucoup de l'avancée de votre projet. Sinon, les clients même vont regarder ce que vous faites. Si vous n'êtes pas convaincant, si vous n'arrivez pas à assumer ce que vous faites, vous n'arrivez pas à leur lancer des défis et tout, c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà, donc ayez vraiment confiance en ce que vous faites. Vraiment, D'accord. ayez confiance, restez calme quand il y a des difficultés, quand vraiment rien ne va et tout. Il faut Ouais. vraiment ne pas paniquer, ne pas montrer de signes de faiblesse. Faut vraiment croire en ce que vous faites. C'est très, très important. Je dis ça parce que je sais, on a déjà discuté, il y a une histoire profonde Ouais. dans ce que je suis en train de faire. Et si j'avais vraiment baissé les bras, je Ouais. n'allais vraiment pas être aujourd'hui en train de parler à Déclic. D'accord. Vraiment, vraiment pas. Ok. Alors Arnold, je te dis merci. Ce fut Merci un beaucoup. grand plaisir pour nous de te recevoir dans cette émission Merci. du Merci. Déclic Le Gams plaisir est Online. très partagé. Et j'ai une petite question avant D'accord. de te dire à très bientôt. C'est D'accord. si jamais l'une de ces deux personnes aimerait te rencontrer ou encore passer une journée avec toi à l'atelier, est-ce que tu serais ouvert à ça? Il n'y a pas de problème. Je Il n'y a, serai ouvert. y a pas de souci alors. Ok, ben écoute, Arnaud, merci beaucoup. Ce fut un grand honneur. Je Merci pense que beaucoup. tu sais comment j'attendais cet appel. Et c'est un honneur pour moi Exactement. parce que j'ai énormément appris de la marque. J'ai appris beaucoup de choses. Exactement. Comme c'est Bien quoi sûr. être un dandy. Ça, je ne le savais pas. Mais bon, tu vois, on ne cesse d'apprendre au Exactement. quotidien. Donc, je te dis merci et je te dis à très bientôt.
À bientôt, mon frère. Voilà, donc comme vous avez pu le constater, on était avec Arnaud Mouekwassi. C'était un honneur pour nous et on a énormément appris. J'espère que vous avez également appris de lui. On se dit à très bientôt avec un autre invité. Portez-vous bien.